Retrouver pour cette vidéo et c'est un haul spécial produits bio que j'ai acheté sur le site Greenwiz et aussi à la Vie Claire. Comme je vous disais donc dans ma dernière vidéo qui était mon bilan Weight Watcher, parce que j'ai fini mes 2 abonnements de 4 mois, donc à la fin des 8 mois j'enchaîne sur le Veggie Fit Detox. Donc je vous mets aussi dans le petit i l'endroit où je vous en avais parlé, parce que donc je l'avais reçu par Influence for Brands. Je vous en avais juste parlé comme ça, comme quoi bah voilà ça existait tout ça, mais que j'étais pas prête à le faire. Maintenant je suis prête, mais pour le faire, vu que c'est de l'alimentation essentiellement végétarienne, donc qui comprend des œufs, mais il y a beaucoup de produits bio et de produits, vous savez, qui sont... Enfin, quand on a l'habitude de manger depuis des années avec des plats cuisinés et des choses qui sont pas bio, et j'ai envie de dire les super aliments, mais je sais pas si c'est le terme exact. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris pour ce que j'ai besoin justement pour faire, pour suivre mon fameux Veggie Fit Detox, que j'ai déjà commencé parce qu'aujourd'hui je vous filme le jour même, j'ai pas d'avance, on est mardi, donc j'ai commencé hier, voilà. Alors je vais commencer avec les produits en bocaux. Je vais vous mettre des petites images de comment le colis était préparé parce qu'il était très bien emballé avec de la bulle, enfin du papier bulle, des très grosses bulles. Et les bocaux en verre étaient bien emballés avec un petit cartonnage. En fait du coup j'ai découvert ce site là parce que dans le Veggie Fit Detox, elle parle justement des produits comme Biocop, la Vie Claire et compagnie, et de ce fameux site Greenwiz. Et moi je suis une adepte de la commande en ligne, sachant que j'avais regardé aussi sur le site de la Vie Claire, les prix sont très intéressants. Par contre il faut vraiment avoir une grosse commande pour éviter les frais de port, parce que sinon c'est peut-être pas forcément rentable. Et ils ont aussi un service de livraison pour les produits frais, donc avec Chrono Fresh. Bon, bref, ils vous livrent en trucs réfrigérés, tout ça. Ça par contre je ne l'ai pas fait parce que j'avais que 3 produits frais à prendre, du tofu, je sais même pas comment on dit. C'est pour ça que ceux-là je les ai pris à la Vie Claire, mais en vrai sur le site ils étaient beaucoup moins chers. Mais pour éviter les frais de port, parce qu'en fait ils séparent l'épicerie sèche, ouais je pense qu'on dit ça, de l'épicerie froide. Mais bon bref, si vous avez un intérêt à commander dessus, allez-y. Parce que voilà, je pense que niveau rapport qualité-prix, on est bien. S'il y a des grosses quantités et qu'on évite les frais de port, ça vaut le coup. Bon, on est parti. Oui, où je commence d'abord avec la Vie Claire. Donc il y a un magasin qui est à Chambray. J'y avais jamais été et enfin ça faisait très longtemps déjà que je voulais y aller, mais j'avais pas eu l'occasion. Là c'était l'occasion qui fait le larron. Et du coup j'ai pris, si je peux vous les montrer, ah non il y en a un, j'ai plus l'emballage. Donc du tofu à l'ail des ours, du tofu fumé, je vais pas y arriver. Du tofu fumé et du tofu rosso. Voilà. Et pour le moment, donc hier j'ai goûté, c'est que hier. Donc hier midi du tofu fumé et du tofu à l'ail des ours. Et avec les recettes qu'il y avait, c'était vraiment très bon. Donc pour le moment, je me régale à faire cette façon de manger. Va peut-être falloir que je commence là parce que ça commence à être long. Bon bref, je commence avec les bocaux. De la poudre d'amande, donc c'est de la marque... Alors tous les produits, si je dis pas de bêtises, ce n'est que du bio de toute façon. Donc de la poudre d'amande, parce que je crois qu'il y en a besoin dans une recette. D'ailleurs j'ai un petit peu galéré à regrouper tout ce que j'avais besoin, parce que dans chaque semaine il y a une liste de courses, mais il n'y a pas forcément les quantités par rapport aux recettes. Donc bon, bref, c'est un autre sujet, je vous en reparlerai sûrement dans une autre vidéo. On dirait que j'ai pas filmé depuis 1000 ans, puis en plus je me suis mis dans mon salon parce que là il y a de la lumière et tout. Bref, alors ça, ce sont des pelotes de pollen, je crois elle appelle ça comme ça. Et en fait là c'est marqué le bassin méditerranéen est le berceau de l'apiculture. Les Égyptiens, 4500 ans avant notre ère, considéraient le miel et le pollen comme aliments de vie. Et en fait, donc les petites pelotes de pollen, a priori, ça a plein de bienfaits pour la santé. En fait, pourquoi j'ai pris tous ces produits sur ce site ou dans un magasin bio ? C'est que, sauf erreur de ma part, c'est pas le genre de produit qu'on peut trouver dans les grandes surfaces alimentaires standards. Alors là, je crois que je me suis trompée, c'est du beurre de cacahuète. Et en fait, je crois qu'il fallait du beurre d'amande. Et dans ma recette de ce matin, enfin dans le petit déjeuner de ce matin, il fallait du beurre d'amande. Et je vois que j'en ai pas dans ma commande. Donc soit je me suis trompée, ou soit il y a besoin du beurre de cacahuète une autre fois. Mais du coup, j'ai mangé ça ce matin.
Et le beurre de cacahuète, il est bio, mais c'est pas ça que je veux dire. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Il est très très riche en protéines. Donc dans ce beurre de cacahuète, qui est un beurre de cacahuète totalement, je vais pas dire brut, c'est pas ça, mais il n'est pas enrichi en sucre, parce qu'il n'y a que 5 grammes de sucre pour 100 grammes, donc ce qui n'est pas énorme. Par contre, forcément, c'est très gras, parce qu'il y a 55 grammes, mais que 11 grammes de graisse, d'acide gras saturé. Et il y a 27 grammes de protéines, donc ça c'est... Parce que, comme je vous avais dit, ce qui me fait peur dans l'alimentation végétarienne, c'est le manque de protéines. Et là, je vois que, en fait, en même temps, je remplis tout ce que je mange sur MyFitnessPal. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous rentrez votre journal alimentaire et vous retrouvez du coup votre total calorique ainsi que les macronutriments, si je dis pas de bêtises. Enfin, glucides, lipides, protéines. Et ma journée d'hier, c'était une journée parfaite. Donc j'ai bien confiance dans ce petit programme bien fait, donc le VeggieFit Detox. J'ai pris de l'huile de coco désodorisée. Alors, tout le monde en parle de l'huile de coco, mais moi c'est la première fois que je teste ce genre de produit. Donc bah à voir, hein, c'est inclus dans plein de recettes. Donc maintenant on passe au sachet, donc ça risque peut-être de faire un petit peu de bruit. Des cranberries, ça je crois que c'est peut-être pour... parce qu'il y a une recette pour faire son muesli maison. Alors je vais pas m'éterniser, enfin je vais essayer de ne pas m'éterniser sur chaque aliment, mais si vous voulez que je fasse une vidéo avec les bienfaits de chaque type d'aliment que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me le dire. Parce que chaque produit en fait a un intérêt nutritionnel et bénéfique pour la santé. Là du coup ça fait beaucoup de produits d'un coup parce que je n'avais rien de ces produits, mais sachant que dans ces produits en fait après il n'y a pas besoin de les racheter tous les 3-4 matins parce que ça fait quand même des gros formats. Et si pour vous ça fait trop, vous pouvez peut-être partager avec des membres de votre famille ou des amis pour faire une commande groupée. Des noix de pécan. Voilà, donc ça je pense que ça va être bon aussi. En fait tout ce qui est noix c'est très bon pour la santé, le tout c'est de pas en abuser évidemment. Alors ça je connaissais pas du tout, j'en avais pas du tout entendu parler. Des protéines de soja en gros morceaux. Après il en existe en petits morceaux, tout ça en fait ça permet de remplacer la viande hachée dans certaines préparations. Donc là en image on a des lasagnes et en fait il faut les réhydrater tout ça. Bon bref, on verra bien ce que ça donne. Des graines de lin, alors je les ai pris brunes, mais a priori elles existent aussi en blonde, donc je savais pas lesquelles il fallait, donc pareil ça a plein de vertus. Des graines de tournesol décortiquées, si je vous les montre dans ce sens là c'est mieux, mais je vais vous faire des close-up, ça sera plus joli. Donc des graines de tournesol décortiquées, des graines de courge, alors ça je crois que j'en vois souvent dans des recettes healthy, des graines de courge. C'est riche en fibres et en protéines. En fait c'est tout l'intérêt de ces graines quand on est végétarien, enfin je suis pas végétarienne, hein, c'est juste pendant un mois je teste ce mode d'alimentation. Mais ça se peut que si j'y prenne goût et que je me sens bien, et pour le moment je me sens bien et en forme, ça fait qu'une journée, ça se peut que je conserve, pas forcément par conviction, mais plus par bien-être et santé. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça m'empêchera pas de faire des cheat meals et d'aller au McDo. Hein. Enfin je crois. De la farine de châtaigne, des graines de pavot, donc pareil riche en fibres, source de protéines, petite saveur noisette. Alors il y a certains produits, même s'il n'y a pas beaucoup de quantité, c'est quand même pas donné. Ça c'est ce que j'avais constaté pour la poudre d'açaï. Vitamine E, calcium, magnésium et fer, donc il n'y a que 70 grammes, mais je crois que c'était quand même plus de 10 € hein, de mémoire. Donc je me suis dit, je fais le truc au maximum, je mets toutes les chances de mon côté pour bien suivre le programme. De toute façon, moi je fonctionne comme ça, c'est soit je fais les choses, soit je les fais pas du tout. Je suis un peu tout ou rien, mais donc voilà. Et dernier produit, mais je me demande si j'en ai quand même pas oublié parce que j'ai peut-être pas bien fait le point de tout ce qu'il fallait. Des graines de sésame complètes. Donc j'espère aussi que je ne me suis pas trompée. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit haul épicerie bio. Tout ce que je vous ai montré vient du site Greenwiz et ce que... Je vais vous mettre en image ici ce que j'ai pris chez La Vie Claire. Enfin à La Vie Claire, je sais jamais comment on dit, chez tout ci, tout ça. Dites-moi si vous avez l'habitude de consommer ce type d'aliments, si vous avez une alimentation végétarienne ou si vous n'êtes pas forcément... Comme moi, je pense pas forcément végétarien ou végétarienne, mais que vous vous intéressez à la bonne nutrition. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est même pas partir dans de l'alimentation équilibrée, mais c'est... Enfin si,
c'est quand même équilibré parce que ce sont des alternatives des fois pour éviter la protéine qu'il y a dans les viandes finalement. Et est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que effectivement d'un côté on peut penser qu'il y a un effet de mode, ce que je peux concevoir et c'est ce que je pensais pendant très longtemps, mais plus ça va, plus je me dis que, enfin je vois bien moi les conséquences sur mon corps d'une alimentation déstructurée. Disons que je pense que quand on mange bien, on n'a pas forcément de pulsion alimentaire. Enfin, je sais pas si... Je vais faire ma propre expérience de toute façon de ce programme. Je vous dirai comment je me sens, comment je le suis, si c'est contraignant, et tout ci, tout ça. Faut que j'arrête de dire et tout ci, tout ça, bon bref. Bon, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées éventuellement d'endroits où acheter ce type de produit ou peut-être à commencer à essayer de varier votre alimentation si ce n'est pas encore le cas. Mais quand on n'a pas une trame, je pense que c'est pas évident. Donc moi c'est pour ça que je suis contente de suivre le programme où la trame elle est bien faite. Je sais ce que je dois manger chaque jour et ça pour moi c'est... J'ai envie de dire ça vaut de l'or parce que quand vous allez chez une nutritionniste, ce qui m'est arrivé il y a plusieurs années, elle va vous dire voilà le matin tu prends un yaourt, un fromage blanc, 200 ml de lait, plus 40 g de pain ou de céréales, plus un fruit ou un jus de fruits sans sucre ajouté, blablabla. Boire une boisson chaude sans sucre ajouté ou avec une cuillère d'aspartame et ainsi de suite pour le reste des repas de la journée. Mais la théorie, entre vous et moi je la connais, hein. Il n'y a pas de souci. Mais en pratique, tous les jours, moi j'arrive pas à varier tout le temps et faire en sorte que ce soit équilibré. Donc là, je suis guidée et je suis très contente. Cette fois, c'est vraiment la fin de cette vidéo. En ce moment, j'ai vraiment du mal à finir mes vidéos. C'est dingue. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez-moi un petit pouce en l'air. Et si ça ne vous a pas plu, un petit pouce en bas. Si vous n'êtes toujours pas abonné, mais je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit. Et plus on est de fous, plus on rit. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!